Le ministre est là, oui. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi de M. Jimmy Pahin pour la protection des activités agricoles et des cultures marines en zone littorale. Je vais vous prier de regagner vos places, s'il vous plaît. Et je passe la parole à M. Jimmy Pahin, rapporteur de la Commission des affaires économiques, pour une durée maximale de 10 minutes. Monsieur Pahin, vous avez la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président. Il est à moi, Nathalie, il est à moi. C'est à moi, c'est à moi. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, notre littoral est aussi rare que précieux. Il est à ce titre convoité. C'est pour cette raison que nous devons le protéger. Le protéger de la pression foncière qui menace directement ses paysages, sa biodiversité et les activités agricoles qui traditionnellement s'y déploient et font son identité. La houle et les embruns n'ont pas seuls façonné nos côtes. Ces paysages, nous les devons aussi à des siècles d'usage. Prenez par exemple l'ostréiculture. C'est à la fin du XIVe siècle qu'elle prend véritablement son essor. Elle était facteur d'identité pour nos territoires. Elle devient également source de vitalité économique. Pensons à l'huître plate du Belon, à celle de Pratarkoum, à la marraine Oléron, aux moules de Bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel, aux palourdes, aux bigorneaux, aux bulots, autant de noms qui évoquent bien d'autres. Cancale, la Ria d'Etel, Isigny-sur-Mer, Bouzigues, l'île d'Oléron ou encore le golfe du Morbihan, mon cher Hervé. Loin de révéler du folklore que l'on agite pour faire le commerce de nos régions, ces appellations et ces lieux racontent une histoire. L'histoire d'une nation littorale attachée à sa terre et tournée vers la mer. Les cultures marines que nous promouvons, et particulièrement la conchyliculture, participent à la préservation de l'environnement et au bon fonctionnement des écosystèmes estuariens et côtiers. Inversement, la sauvegarde des cultures marines en zone littorale nécessite des milieux marins en bon état de conservation. Ces cultures sont en effet les premières, si la qualité de l'eau est mauvaise, à souffrir. La récurrence des crises de surmortalité en est la triste conséquence. Au risque ancien des épizooties, il faut dorénavant ajouter le réchauffement mondial des océans, couplé à leur acidification, la multiplication des phénomènes climatiques majeurs en métropole et surtout en outre-mer, les risques grandissants de submersion sous l'effet de l'érosion du trait de côte. Au-delà des enjeux environnementaux, qui sont particulièrement cruciaux, la sauvegarde des activités agricoles en zone littorale passe par la préservation du foncier agricole. C'est l'objet de la proposition de loi déposée par le groupe MoDem et Apparentés, dont j'ai l'honneur d'être le rapporteur. Ce texte a été élaboré au départ pour répondre à une difficulté concrète liée à la transformation des bâtiments agricoles en maisons d'habitation ou en restaurants. Ces changements de destination interviennent souvent dans la plus grande illégalité, car la loi littorale du 3 janvier 1986 les limite déjà considérablement. Concrètement, à travers cette proposition de loi, nous attaquons au cas des particuliers qui veulent acheter une résidence au bord de l'eau et qui, pour cela, acquièrent un siège d'exploitation agricole. Sans afficher leur intention de mettre fin à l'activité, et après quelques menus travaux, ils la transforment en un charmant penty, comme on dit chez nous en Bretagne, avec vue, sans que les pouvoirs de police du maire et le contrôle de service de l'État aient été en mesure de l'empêcher. J'insiste, de telles transformations doivent être empêchées car elles engendrent un démembrement des exploitations et des réseaux locaux de production. Ces transformations ne sont pas une spécificité des zones littorales, mais l'attractivité particulière du littoral accroît l'étendue et la gravité du phénomène. Ainsi, le taux d'artificialisation des communes littorales est près de 3 fois plus élevé que sur le reste du territoire. Il en va de même de la vitesse de disparition des terres agricoles ces 40 dernières années, qui est près de 3 fois plus élevée que la moyenne métropolitaine. Pour lutter contre le changement de destination des bâtiments agricoles en zone littorale, nous avons choisi de renforcer le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, appelées SAFER. Les SAFER
sont des acteurs incontournables de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Elles disposent pour cela d'un outil important, le droit de préemption, dont elles peuvent user pour assurer la transmission d'une exploitation à un professionnel et donc la continuité de l'activité agricole. La difficulté tient à ce que les SAFER ne peuvent préempter des bâtiments qui ont eu un usage agricole que si cette activité agricole a été exercée au cours des 5 années précédant l'aliénation. Or, les pressions foncières, touristiques et démographiques sont d'une telle intensité au bord de mer que ce délai de 5 ans n'est souvent pas suffisant en pratique pour prévenir le contournement de la loi littorale. Ce délai est trop peu dissuasif et encourage la spéculation foncière. L'objectif de la proposition de loi est de permettre l'exercice de droits de préemption des SAFER sur des bâtiments qui ont perdu leur usage agricole il y a plus de 5 ans. Les débats que nous avons eus en commission des affaires économiques ont été riches. Nous avons adopté des amendements présentés par les différents groupes politiques pour étendre à 20 ans le délai pendant lequel les SAFER pourront user de leurs droits de préemption dans les communes littorales. Un tel délai permettra de mieux lutter contre les spéculations foncières tout en respectant les exigences constitutionnelles relatives aux droits de propriété et opérationnels liés à la recherche de la preuve de l'usage agricole passé des biens. Nous espérons avant tout créer un outil suffisamment dissuasif pour inciter le professionnel qui serait tenté de vendre son bien à un particulier à ne pas le faire. Il est donc très probable que les SAFER n'aient pas, dans les faits, à user de leur nouveau droit de préemption. Le texte proposait initialement de modifier l'exercice de droit de préemption dans les zones montagne. En commission, il a été décidé de resserrer son objet aux espaces littoraux. Car si tous nous constatons en montagne une pression foncière plus importante qu'ailleurs, et en la transformation, comme sur le littoral, des bâtiments agricoles en logements, les élus de l'ANEM, les premiers concernés, ont fait valoir qu'une telle disposition risquait de bouleverser l'équilibre fragile de la loi montagne. La prudence nous impose donc à recentrer le renforcement du droit de préemption des SAFER aux zones littorales. Le texte issu de la commission des affaires économiques nous semble équilibré et efficace. L'article 1er étend le droit de préemption des SAFER aux bâtiments qui ont été utilisés pour l'exploitation de cultures marines au cours des 20 dernières années, des 20 années précédant l'aliénation. Ces bâtiments devront être cédés à un agriculteur s'engageant à poursuivre l'exploitation de cultures marines, voire à poursuivre l'activité conchylicole si le bâtiment avait un usage conchylicole. L'article 2 étend le droit de préemption des SAFER aux bâtiments des communes littorales qui ont été utilisés pour une activité agricole au cours des 20 années précédant l'aliénation. La proposition de loi issue des débats en commission prévoit la possibilité pour la SAFER de préempter en révision de prix, c'est-à-dire de proposer un prix inférieur à celui fixé par le vendeur si le bâtiment agricole vendu a été préalablement transformé de manière illégale en habitation résidentielle. L'effet dissuasif de cette mesure permettra de lutter encore davantage contre les changements de destination illégaux. J'y vois une mesure de bon sens, simple, basique. Si nous avons choisi au MoDem de porter cette proposition de loi, c'est qu'elle est représentative de ce que nous sommes, de nos idées, de nos valeurs et de notre méthode. Mon action, notre action politique, nous la concevons avec et pour les territoires de métropole et d'outre-mer. Dans la poursuite de l'intérêt général, nous sommes à l'écoute de la diversité des expressions locales et c'est précisément cet état d'esprit qui a présidé à l'élaboration de ce texte présent. Il est le fruit d'un important travail de concertation avec la profession et les élus locaux concernés, auxquels nous avons très tôt associé nos collègues intéressés par ces sujets, quelle que soit leur appartenance politique. Avant de céder la parole, je souhaite ainsi remercier tous mes collègues qui ont participé aux auditions et avec qui j'ai pu échanger. Je crois que nous sommes tous convaincus de la nécessité de trouver collectivement des solutions pour lutter contre la perte du foncier en zone littorale. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, Monsieur Pain. La parole est